le feu et l'eau. Donc pourquoi il est au cœur, Dieu l'a placé au cœur, au centre de sa création? Parce que créé à son image et appelé à vivre selon sa ressemblance, il est censé évangéliser, c'est-à-dire apporter de la lumière dans tous les éléments constitutifs de la création, c'est-à-dire les 4 éléments que sont la terre, l'air, le feu et l'eau. Pour ça, il a doté chacun des apôtres, du Christ, de l'homme au cœur de lui-même, de cette révélation de la lumière. Alors il a changé Luc qui est le symbole, parce que tout se passe maintenant sur la terre comme au ciel. Et donc je vous rappelle que lorsqu'on verra, parce que je vous ai fait beaucoup de promesses que je n'ai pas tenues, mais Dieu tient toujours sa promesse. Donc la prochaine fois, nous allons voir la Jérusalem céleste qui descend du ciel, nappée de cette couronne qu'éther, qui est la pleine et parfaite présence de Dieu au ciel, comme sur terre. Et donc les 4 apôtres, vous avez Luc le taureau, qui est l'apôtre donc de la terre, c'est-à-dire de la manifestation. C'est pour ça que l'apôtre Luc était médecin. Et je vous rappelle depuis ce matin que vous êtes tellement appelés à remédier à vos manques d'écoute, de vision, de compréhension, de sagesse, d'amour que vous traînez depuis des générations. Vous êtes devenus, c'est la révélation, vous êtes devenus médecins capables de remédier à tous ces manques d'écoute, de vision, de compréhension, de sagesse, d'amour en vous comme autour de vous. C'est ça le centre de la création. Donc Luc, c'est le médecin. Et donc son emblème, c'est le taureau. C'est le taureau. Vous avez l'air, c'est l'apôtre Jean, c'est l'apôtre de la lumière, c'est celui qui se trouve au pied de la croix et qui s'entend dire de la part de Jésus, Fils, voici ta mère. Donc cette filiation terrestre qui va symboliser et signifier pleinement ta soumission à la filiation céleste. Maintenant que je retourne au Père, tu incarnes cette filiation céleste, tu fais partie de ma descendance, c'est-à-dire tout descend du ciel, tout descend de la lumière, pour faire de l'homme de lumière. Un être lumineux. On était des êtres ténébreux, on est devenus des hommes lumineux. Cet évangile ensuite du feu, ce n'est plus le feu destructeur du Satan, le feu qui brûle et qui détruit tout, qui consume, c'est le feu purificateur de l'amour de Dieu. L'homme au cœur de lui-même est passé au feu de l'Athanor. L'Athanor, c'est son cœur. Et je vous rappelle le proverbe alchimique. Donc, quand vous êtes au cœur de vous-même, qui connaît le point, alors tout va bien. Qui ne le connaît pas, alors tout est vain. Donc, tout est pur, tout est simple, tout est purifié. C'est le feu purificateur de l'Athanor. L'Athanor étant le cœur de l'homme, là où Dieu purifie l'âme, l'esprit et la vie de l'homme en lui, pour lui, comme autour de lui. C'est, voilà, l'être universel, cet être qui va vers le un, vers l'unité, pour retrouver le elle. Et là, ce n'est plus lui, mais c'est lui, c'est ce elle qui en lui devient re-elle. Et ça, c'est vraiment l'évangélisation et la révélation de la pleine et parfaite lumière. Vous avez ensuite l'eau, cette eau vive, donc symbolisée par Matthieu l'androgyne. Pourquoi l'androgyne? Parce que cet androgyne est incarné par Matthieu. Qu'est-ce qu'incarne Matthieu? Il incarne l'androgyne, c'est-à-dire l'unité. Non. C'est-à-dire l'androgyne, c'est-à-dire c'est Yahvé. Yahvé dans sa manifestation. Le masculin de l'être H qui retrouve donc l'androgyne, le féminin, d'accord, l'autre féminin, l'autre H. L'autre H, voilà, là l'homme, ça ne fait plus qu'un H, un seul. C'est l'homme, grand H, parce qu'il a la foi,
masculin de l'être et féminin de l'être. Ils ne font plus qu'un pour être mère, matrice de vie infinie éternelle et père, puissance et créatrice de vie dans le monde. Donc c'est l'androgyne, c'est cette eau vive qui va vivifier, qui va réveiller et éveiller toutes les consciences. Voilà le tétramorphe. Voilà le tétramorphe, c'est-à-dire que c'est le lien entre le ciel et la terre au cœur de l'homme. Par l'homme au cœur de lui-même. C'est la pleine et parfaite écologie. On ne peut pas vous parler d'écologie, de l'air, de l'eau ou de la terre. On ne peut pas vous parler de l'écologie sans cette véritable écologie. C'est terminé. Les voitures électriques, avec des gens, avec le quoi qu'il en coûte, qui fera que EDF continuera à sous-traiter cette électricité, on aura des voitures électriques, il ne faudra pas oublier le blablacar, le covoiturage ou la marche à pied sur les chemins de Compostelle, heureusement, parce que nous y sommes pleinement et parfaitement. Nous n'arrêtons pas de marcher pas à pas et peu à peu, de nous laisser convertir à la sagesse et à l'amour de Dieu. Donc vous devenez des médecins, c'est-à-dire des êtres qui doivent chaque jour davantage œuvrer et travailler à faire quoi? L'unité. Le sacré, c'est le sacre du hé. Si on est dans ces eaux d'en haut maintenant, c'est pour voir dans ces eaux d'en haut le mi. C'est pour voir ce mi, avec ce mi, on voit cette montagne de Sion, on voit l'homme appelé, amené à accomplir sa mission pour que... Le 1, Pascal, s'il te plaît. Pour qu'on ne voit plus, on n'assiste plus un spectateur mortifié de peur, pour qu'on n'assiste plus un spectateur mortifié de peur au massacre des saints innocents. L'homme qui retrouve sa sainteté est plein de parfaite santé, mentale, morale, affective, comportementale, personnelle. On est personne sans les trois personnes. Et donc, lorsque l'homme va au cœur de lui-même, c'est pour établir cette unité entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. D'accord? C'est-à-dire, tout se passe sur la terre comme au ciel, et c'est heureux les pauvres de cœur et d'esprit. Le royaume des cieux est à eux. Les cieux, c'est tous ceux qui portent en eux le iode. C'est eux. Voilà les cieux. La lumière. Et donc, ces êtres arrivés au cœur d'eux-mêmes, jusqu'en haut de la montagne de Sion, ils voient l'agneau de Dieu, l'agneau Dei, l'agneau triomphant sur la montagne de Sion, qui a vécu cet agneau par sa paix, par sa douceur, par sa chaleur, la chaleur de son amour. C'est l'agneau triomphant, le Aleph, le G, la gnose et le pur esprit, donc la Genèse. Le Nun, ces poissons d'en haut, on n'a pas besoin d'aller à la pêche. Poissons d'en haut, ces poissons d'en haut qui nous nourrissent de l'écoute de la parole de Dieu pour nous donner leur eau, leur vie. Prenez cet agneau Dei, cet agneau de Dieu, cette pureté symbolisée par la pureté, la simplicité, la virginité, la fécondité de notre âme, qui fera de nous
au pochet séminaire, les chevaliers bienfaisants de la cité sainte, dont la devise est à Dieu et à Madame. À Madame, parce que je vais passer la première porte des hommes, celle d'intériorité. 4, Pascal, s'il te plaît. La première porte des hommes, celle d'intériorité. La deuxième porte, la porte, donc là, la porte des hommes, Malkout, on rentre au royaume du bonheur. Yesod, le fondement, il est fondamental d'être au cœur de soi-même. Vous passez la porte du ciel. Et ensuite, dans cette naissance dernière, on le reprendra, si vous reprenez, je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, je ne crois pas. D'accord, parce que là, vous allez passer la porte de l'au-delà. Vous allez passer la porte de l'au-delà parce que vous êtes devenu cet agneau triomphant sur la montagne de Sion, qui a vaincu la mort, d'Exa la victoire, qui est dans la gloire de Dieu, parce que cet homme qui a vaincu la mort rend gloire à Dieu, parce que l'homme n'a aucun mérite, parce que tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait de juste et de bon n'émane que de Dieu. Donc il lui rend gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous pouvons travailler dur. À sauver des âmes, des esprits, des corps. Nous sommes encore dans cette divino-humanité qui aurait besoin encore de sauver des âmes, des esprits et des corps, sans être élevé dans cet arbre de vie de la conscience suprême de Dieu, dans lesquels il n'y a plus de salut, mais une vie infinie et éternelle. Dieu n'a pas besoin de sauver, Dieu n'est pas sauveur, c'est son Fils qui nous a envoyés pour être sauveur de l'humanité, pour la ramener de l'exil. Le Christ viendra ouvrir vos tombeaux, il viendra, schéma 1, il viendra libérer vos âmes et vos esprits, enfermés, emprisonnés dans des terres d'exil. Et votre première terre d'exil, c'est votre corps. Donc, ce qui est absolument extraordinaire, ce que fait Dieu depuis 8 séminaires, maintenant le 9e, je mets le 4, Pascal, c'est qu'il nous a fait faire pendant 7 séminaires notre exode terrestre. Il nous a ramenés à la terre sainte de notre intériorité. Et là, il nous ouvre les portes du ciel, où on va voir l'agneau triomphant sur la montagne de Sion, chaque jour davantage, et la Jérusalem céleste, cette cité aux 4 portes, au-dessus desquelles fondées, les 4 portes fondées sur les 12 apôtres, et au-dessus de ces 4 portes, tout venant du ciel, se trouvent les 12 tribus d'Israël et les 12 signes du zodiaque. Il n'y a plus de salut à faire ou à s'occuper, puisque nous sommes
dans le 9e séminaire et que nous sommes en train de passer la porte de l'au-delà pour n'être que dans un face-à-face à Dieu. Et Dieu ne s'occupe pas du fait, il ne s'occupe que de l'homme qui est encore dans le fait, pour lequel il a beaucoup de compassion. C'est pour ça qu'il a demandé de suivre le chemin de la passion de son Fils le Christ, pour qu'arrivé au cœur lui-même, Dieu non manifesté peut se manifester dans son cœur, tant que Dieu, tant que l'homme, en Dieu, avec Dieu, pour Dieu et à travers Dieu, a beaucoup d'humanité à sauver. Depuis le 8e séminaire, nous avons commencé notre exode céleste. Nous verrons tout ça la prochaine fois dans la maison de Dieu, ce qui s'y passe. Maison de Dieu, vous l'avez, c'est le schéma, et on verra tout ça. On verra tout ça. Regardez la maison de Dieu, c'est le 16. Voilà, et vous avez les 3 portes, et regardez les schémas, mais bon, ça vous le verrez, on va le voir après, parce que je vous parle toujours des choses, vous n'avez pas le sens, vous avez le sens de la porte des hommes déjà, la porte du ciel, vous ne l'avez pas encore pleinement, parfaitement, parce que c'est toujours l'au-delà qui nous permet d'écouter, de voir et de comprendre tout ce que déjà s'est manifesté en nous. Donc on est déjà, quand je vous parle de la porte du ciel, en fait, on ne l'a pas encore franchie, mais vous allez la franchir, d'accord, que parce que nous travaillons dur, là, tous les deux, tous ensemble, pardon, à bien écouter, on va comprendre ce que nous dit Dieu. Et ce qui est très important dans l'enseignement que vous suivez, dans cette initiation que vous faites, dans ce chemin de vérité et de vie que vous suivez, c'est que vous vous rendez compte que tout devient pour vous symbole, tout a du sens maintenant. Vous êtes à l'écoute de votre cœur, vous êtes à l'écoute du sens que Dieu vous donne, du fait, et du sens que Dieu vous donne au-delà du fait. Donc c'est le fait qui devient pour vous, tout fait devient pour vous symbole. Tout fait pour vous a du sens. Vous n'êtes plus spectateur du fait, vous êtes acteur du fait. Et comme Dieu voit que vous allez au cœur de vous-même, il vous met dans cette action. Vous êtes des médecins parce que maintenant vous êtes en vocation. C'est la voie de l'action. Vous n'êtes plus en activité, vous êtes en vocation. Vous êtes en vocation d'aimer. Et donc, tout fait qui est symbole se transforme au cœur de vous-même en symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes face à des faits quelquefois très durs, très difficiles, voilà, qui peuvent être dramatiques et qui peuvent être catastrophiques. Mais ce que vous savez, c'est que tous ces faits sont générateurs et créateurs de vie, de l'au-delà du fait. Parce que c'est la transformation alchimique du plomb en or, et Dieu transforme toute matière en esprit. C'est ce que vivent les gens avec moi, avec Dieu qui a amené Hahnemann à découvrir l'homéopathie, le symbole de l'homéopathie. Le symbole de l'homéopathie, c'est qu'il y a très peu de matière, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'énergie. Je vais expliquer, lorsque vous prenez 8 granules d'homéopathie, ces granules d'homéopathie vous transforment votre matière physique, énergétique, affective et mentale en unité, en simplicité, en vérité et en fécondité. Et donc tous ces principes-là sont manifestés à travers vos 4 corps, puisque vous êtes déjà élevés, pleinement, parfaitement présents de toute la richesse, de la sagesse et l'amour des sages et des maîtres et de Dieu lui-même. Donc cela peut être que pureté et simplicité de la vie en vous comme autour de vous.
C'est ça, heureux les cœurs purs, le royaume des cieux est à eux. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous avez vu les chiens venir lécher les ulcères, donc ces plaies de l'homme. D'accord? Parce que c'est une plaie pour l'homme que ne pas aimer l'homme en lui comme autour de lui. C'est une plaie. Et donc si les chiens viennent lécher cette plaie, c'est parce qu'il y a dans la nature des plantes et des animaux qui sont bien plus fidèles que l'homme, parce qu'eux n'ont pas été dénaturés et défigurés. Dieu a placé l'homme au centre de sa création, c'est une exigence absolument terrible pour l'homme, et l'homme ne peut plus se payer le luxe de ses insuffisances, insouciances, fragilité, faiblesse. Aucune plante, aucun animal ne fait ça. Si des plantes et des animaux disparaissent de la création, c'est parce que l'homme a fait disparaître beaucoup d'écoute, beaucoup de vision, beaucoup de compréhension, beaucoup de sagesse et beaucoup d'amour de son cœur et de son esprit. Et donc là, quand Annick dit en 2016, nous sommes dans une fin d'humanité, le vieil Adam est en train de mourir. Le 1 Pascal. Le vieil Adam est en train de mourir, de devenir de plus en plus bestial, monstrueux. Il est en train de mourir quand le nouvel Adam est en nous, avec nous, et grâce à nous, grâce à Dieu, l'arbre des Séphira des Hébreux, complètement en 2 secondes, grâce à nous, complètement ressuscité en nous. Notre résurrection et sa résurrection depuis 2000 ans et notre résurrection aujourd'hui, pour demain et de toute l'humanité qui va nous entourer. Le 4. Aujourd'hui, on se retrouve avec des politiciens du monde du chaos qui ont détruit beaucoup de choses sur le plan social, économique, médical, religieux. Ça détruit beaucoup de choses. Et aujourd'hui, quand l'homme est arrivé au cœur de lui-même, qui s'est rendu, c'est la justice qui se précède mes pas, c'est Dieu digne de la justice, qui rend justice à l'homme, qui lui donne sa juste sagesse et son juste amour, qui va lui donner Ézède, c'est l'homme au cœur lui-même, Dieu va lui donner Ézède, sa miséricorde. Le cœur de l'homme est miséreux sans Dieu. L'homme est une misère pas possible, qu'entraîne une misère existentielle et matérielle. L'immense richesse de quelques-uns se fait au détriment de la misère de tous les autres. Et donc, Gévoura, c'est la grâce que Dieu donne à l'homme qui s'est laissé appeler, amener au cœur de lui-même. Il faudra qu'il meure à toute pensée, croyance, illusion, sentiment, volonté, pour qu'il voie Bina l'intelligence et Okma la sagesse couronner sa vie aujourd'hui pour demain, pour les siècles. Vous ne pouvez plus écouter quelqu'un qui vous dit
Attends, non mais là, moi, j'ai pas le temps. Pourquoi vous n'avez plus le temps? On n'est pas pris. On n'est pas pris du temps. Parce qu'on est? On n'est pas pris du temps. Parce qu'on n'a pas pris le temps. Et vous n'avez plus de temps, Vali, parce que vous êtes le temps. Le temps d'écouter, de voir, de comprendre. Le temps de vivre. Sinon... si on revient au chien, donc quelqu'un me disait tout à l'heure, quand on voit, Pascal, c'est la bestialité, l'animalité, la monstruosité, le 1. Donc, tout à l'heure, Karine me disait, on a déjà autour de nous, c'est des animaux privés de raison. On ne peut plus les raisonner, on ne peut plus les appeler, les amener. Je vous ai fait le mur tout à l'heure, écoutez, on va comprendre quelque chose. Et justement, quand on leur parle d'amour et de sagesse, même quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent violents. Parce qu'on leur parle justement de sagesse et l'amour de Dieu. Parce qu'on leur dit qu'on ne veut plus que ce soit lui ou moi, mais moi et lui. Elle et moi, moi et elle. C'est ce moi-même. Nous, on ne bouge pas. Dieu ne t'intéresse pas. Mais c'est que le Satan t'a voulu complètement, totalement, ton âme et ton esprit. Voilà, il n'y a plus rien dans ta baraque. Ce n'est pas la maison de Dieu. Elle est vide, ta baraque. Tu t'es fait tout voler. Tu t'es fait tout piller. Ok? Alors on ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Aux petits chiens, on leur laisse les miettes tomber sous la table des maîtres. Ça veut dire qu'on ne lit pas, on ne travaille pas, on ne cultive pas, on n'a jamais ça assez, nos terres intérieures. On ne se laisse pas travailler tous les jours. On est des cultivateurs, mais on ne va pas souvent au champ de conscience. Pour lire, pour travailler, tiens, ce bouquin, il faut que je lise, ce texte, il faut que je lise. Il faut que j'aille sur Internet pour voir ce qu'il me lit. Parce que je sais qu'il n'arrête pas de travailler à transformer cette actualité complètement mortifère en réalité, en genèse et en création. Mais j'ai autre chose à faire, moi. Moi, j'en sais des choses. J'en ai lu des bouquins. Je m'arrête à ça. J'en ai assez comme ça. Comment je vais faire, moi, pour lire déjà tous les bouquins que j'ai? Et quand je vais lire un texte, quand je vais le voir sur YouTube, sur le blog ou sur le site, est-ce que quand je vais voir ce texte, est-ce que je suis sûr que je suis seul ou seule à voir ce texte en même temps? Eh bien non. Vous avez fini de vous passer l'eau croix seul. Ok? Donc, on n'est pas des chiens qui se contentent des miettes. C'est plus possible, ça. On a intégré tous nos animaux, toutes nos insuffisances, insouciances et inconsciences, et on s'en est libéré pour retrouver notre pleine et parfaite humanité, transfigurée en divinité, en image et ressemblance de Dieu, pour la vie du monde à venir, même pas pour la nôtre. Quand vous vous rappelez, on termine sur le texte que vous avez écrit dans la ville samaritaine, la samaritaine extraordinaire, qui dit, mais elle s'est trompée, la samaritaine, elle dit, mais venez voir le Messie. Je l'ai vu, venez voir le Messie. Elle s'est trompée. Elle s'est trompée. La samaritaine, en disant ça à tous les citoyens de son village, s'est trompée. Et donc les citoyens, ils accourent. Parce qu'ils veulent voir le Messie. Ils ont besoin de voir le Messie. Donc même si elle le raconte, c'est le Messie parce que, voilà,
il m'a parlé de moi sans que je lui dise quoi que ce soit. Il est clairvoyant. Non, mais nous, on veut le voir quand même. On a besoin de voir le Messie. Parce que tu nous as dit qu'il fallait qu'on vienne voir cet homme. Mais nous, c'est le Messie qu'on veut voir. C'est beau. C'est le Messie qu'on veut voir. On ne veut pas voir cet homme. On ne veut pas voir cet homme. Grande tâche. De quoi tu nous parles à nous, Samaritains, ou Juifs, ou chrétiens, ou musulmans, ou bouddhistes, ou hindouistes? Tu me parles du Seigneur, toi? Et donc, si je vois le Seigneur, si je vois avec mon cœur, là où règne la sagesse et l'amour de Dieu, Dieu me voit et m'envoie son messager. Et parce que je vois Dieu avec mon cœur, je vois le Messie m'envoyer, maintenant qu'il est assis à la droite du Père, qu'il est rectifié comme jamais je ne serai rectifié, peut-être, sauf selon la volonté de Dieu. Quand Jean et Pierre demandent à Jésus de lui garder une place à ses côtés, à la droite du Père, Jésus répond quoi? Je ne connais pas sa volonté. Père, ta volonté, non la mienne. Donc, je ne vois pas en quoi ça pourrait être la vôtre. Donc, ne veuillez plus. Ne veuillez plus. Si vous voulez encore, c'est que vous voulez mourir. C'est bon? Ça rentre? On verra tout ça au prochain séminaire. Allez, c'est bon? C'est bon ou pas? Oui. Allez, c'est bien. Donc, on y est dans l'homme du désir. Et on va voir cet après-midi la culture du bonheur d'aimer. Seigneur Dieu, tu veux que l'homme devienne créature nouvelle dans le Christ. Nous t'invoquons avec persévérance. Je rappelle que la persévérance, c'est quand on va vers le Père, et si on ne va pas vers le Père, c'est qu'on est pervers. On n'a pas à faire que d'aller vers le Père. C'est la perversité narcissique de l'ego qui entraîne sa chute. Tu nous promets un ciel nouveau et une terre nouvelle. Accorde-nous la grâce de travailler à cet avènement. Tu nous appelles à fixer nos regards sur les réalités d'en haut. Maîtrise nos habiletés, purifie nos âmes et nos désirs. Tu nous révèles à nouveau l'unique nécessaire, l'amour, qui nous redonne l'écoute et la vision de l'au-delà, source de genèse et de création à ton image et selon ta ressemblance. La quête du sens de l'absolu par le cherchant persévérant et souffrant. Tu nous as comblés de ton esprit pour qu'il nous porte au combat pour la justice, la vérité et la bonté. Interprétation d'un cantique de Zacharie, père de la conversion de l'inaccompli, Jean le Baptiste, en vue de l'accompli, Jésus. Interprétation d'un cantique de Zacharie, père de la conversion de l'inaccompli, Jean le Baptiste. Pourquoi Jean le Baptiste est inaccompli? Parce que quand Marie a rendu visite, la visitation de Marie, Élisabeth, mère de Jean le Baptiste, Jean qui allait devenir le Baptiste, que son père voulait appeler Zacharie, et l'archange Gabriel lui dit non, tu l'appelleras Jean. Voilà. Et donc, Élisabeth était enceinte de
6 mois, l'inaccompli. Qu'est-ce que c'est que le 6? Vous êtes où aujourd'hui? Vous êtes où aujourd'hui? Dans le 9e. Qu'est-ce que c'est que le 6? L'amour. C'est le 9 inversé. Donc, nous qui sommes au cœur de nous-mêmes, nous voyons très bien ce que c'est. D'accord, je vous l'ai mal fait. D'accord, je vous l'ai mal fait. Ah oui. Pardon, je vous l'ai mal fait. Comme il a imagination, ça c'est autre chose. Voilà, je vous l'ai mal fait, pardon. Je sais pas, voilà, je vous l'ai mal fait. Je vais essayer de le faire. Voilà, ok? Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Et là? Blanc. L'inaccompli les ténèbres, il accomplit la lumière. Mais là, je suis le 15. Je suis dans le cercle de la révélation, c'est-à-dire que là, je suis dans l'horizontalité. Dans ce cercle de la sagesse des bouddhistes, il manque bien sûr le cœur, c'est-à-dire l'amour. Mais là, on est dans l'horizontalité. Lorsqu'on va faire le symbolisme de la croix, quand on voit la croix, qu'est-ce qu'on voit? On voit la hauteur de l'être, la hauteur de l'être, la hauteur de l'être, la profondeur de l'être, la largeur de l'être et la longueur de l'être. Et je l'ai mal fait, d'accord, c'est horizontal ça, vous avez compris? Hein? Pas que je travaille, qu'on arrive à dessiner. C'est les 3 dimensions de la croix. D'accord? C'est 3 dimensions de la croix. Ok? Frontale et transversale. Ok? Largeur, profondeur, hauteur et longueur. D'accord? Et donc là, dans cette croix, je vous l'ai fait ce matin, il est évident que le cercle dans la verticalité de l'être est à la fois horizontal comme vertical. Et ça fait la sphère. Hein? Vous voyez? Ça fait la sphère. Dieu a bien placé l'homme. Dieu a bien placé l'homme au centre de sa création, la sphère. D'accord? Qu'est-ce que c'est que cette sphère? Qu'est-ce que c'est que cette sphère?
c'est l'être universel. Son rayonnement de sagesse et l'amour est infini, éternel et universel. Je vous le dis ce matin. Vos enfants ne sont pas vos enfants, ce sont les enfants de la paix, de la vie elle-même. Nous avons plein de nous, plein dans notre cœur d'esprit, plein d'enfants appelés, que nous ne voyons pas. Et par la grâce de l'Esprit Saint entre nous, par cette sainteté qui est en nous, ils sont appelés, amenés à ressusciter pleinement, parfaitement, qu'ils soient en Inde, en Chine, en Russie, en Afghanistan. D'accord, ils sont pleinement, parfaitement ressuscités, ils sont appelés à mener avec nous à tout ça. D'accord, c'est ça l'être universel, sinon ça n'a pas de sens. Ça n'a strictement aucun sens. Donc, en vue de l'accompli, bien sûr, l'inaccompli, c'est Jean le Baptiste, celui qui baptise dans l'eau, Jean le Baptiste, et qui dit, celui qui vient après moi, je ne suis pas digne de délier ses sandales. C'est pour ça que Jésus lave les pieds, on l'avait vu ça. Dieu scrute les reins et les cœurs. Et quand vous faites, vous avez vu, dans le yin et le yang, et quand vous regardez Dieu scrute les reins et les cœurs, donc le rein, c'est fait comme un haricot. D'accord? Mais l'empreinte des pieds, c'est fait comme un haricot. Et les oreilles, c'est fait comme un haricot. Ça, c'est Ali qui nous a rappelé ça dans le symbolisme du cœur humain. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce symbolisme dont parle Annie, qui est toujours symbolisme, lorsque, Annie me dit très bien, lorsque l'homme écoute la parole, lorsqu'il est à l'écoute de la parole, il peut marcher, le pied. Donc de l'horizontalité, il passe à la verticalité. Et là, ça marche. Son rein filtre toutes les souillures, flétrissures et ordures de ce monde. Il n'est plus affecté. Il est lavé, purifié de toutes ses fautes. C'est les eaux d'écoulement, ça s'écoule. D'accord? Parce que il est doté de l'écoute de la parole. Qui est pureté, simplicité. Donc Jésus lève les pieds de l'apôtre pour qu'il marche. Pour qu'il marche vers lui et qu'il marche vers l'autre. C'est l'apôtre du Christ. C'est l'être qui va au cœur de lui-même pour être dans cette compassion, c'est-à-dire pour passer par son cœur comme par celui de l'autre. Donc là, c'est parfait. Donc, interprétation d'un cantique de Zacharie, faire la conversion de l'inaccompli Jean le Baptiste en vue de l'accompli Jésus, qui baptise en l'esprit. Ou quand la pureté, simplicité, virginité visite la fécondité, Élisabeth, ce qui symbolise la fécondité. Donc la pureté, simplicité, virginité, bien sûr, de Marie. Véronique visite la fécondité. Qu'est-ce qu'elle fait, cette fécondité qui tressaille de joie dans l'œuf cosmique où le microcosme est appelé à rejoindre le macrocosme. Le microcosme est appelé à rejoindre le macrocosme. Ah, il faut voir aussi, donc, on dit tout à l'heure. Ok. Donc, vous êtes depuis le 6e séminaire. On l'avait vu déjà au 3e, un petit peu la femme et l'avenir de l'homme, le parfait mystère, l'incarnation. Vous êtes appelés à cette pureté, simplicité, virginité, d'accord, de Marie, qui vient visiter votre cœur pour purifier à son image votre âme, libérer votre esprit de tout concept, a priori, religion, sentiment, et enfanter en vous la vie du monde à venir. Voilà la mère de tous les hommes sur terre.
Donc, on ne va pas aller à Lourdes pour voir l'apparition de Marie, puisqu'elle nous visite chaque jour davantage. C'est la symbolique de tous les textes bibliques qui n'ont de sens, parce qu'ils génèrent en nous, enfantent en nous et créent autour de nous de la vie. La porte du baptême de l'homme s'ouvre pleinement, parfaitement sur la porte du ciel, de la communion, de l'âme et de l'esprit de l'être avec Dieu, pour recevoir la grâce du salut de toute l'humanité. Heureux les pauvres de cœur et d'esprit, le royaume des cieux est à eux, cette béatitude et la beauté de l'attitude de l'être contemplatif de la vraie vie, appelé maintenant à la sublimation de l'être dans son face-à-face avec l'être suprême. La sublimation de l'être, de son être, dans son face-à-face avec l'être suprême. Le 6. Quand l'homme adopte l'écoute, la vision, la compréhension de l'absolue nécessité, qu'il tourne son cœur vers les vérités d'en haut, Dieu cultive ses champs de conscience, les sèmes de l'espérance, de la foi, de la charité, et en fait, ses fils et ses filles adoptifs sur terre. Lorsque l'homme est adopté par le Père, il passe chez le notaire parce que le Père lui a laissé un héritage, mais pas un héritage après sa mort, parce que Dieu ne meurt pas, un héritage que Dieu donne à l'homme, c'est lui-même. Les filles et les fils adoptifs de Dieu ont hérité de Dieu lui-même. On n'a pas besoin de passer chez le notaire pour savoir si nos enfants ne vont pas payer des, je sais pas quoi là, après notre mort, les droits de succession. C'est ça. Et comme les hommes de droit, la succession de la négativité, elle ne se fait pas. On n'a pas besoin des hommes de droit quand on ne se rend plus dans la justice, parce qu'on est des hommes droits. Parce que vous êtes des hommes droits, justes et fidèles, vous faites partie du peuple de Dieu. Le jugement des hommes, l'homme confond tout, vous le savez, sentiment, amour, intellect et esprit, existence et vie. Je vous parle de la justice des hommes. C'est le jugement des hommes. Ce n'est pas la justice de Dieu. Nous sommes dans l'abolition de la peine de mort. On va rentrer au musée Grévin. Ça, il ne faudra pas qu'il y ait le personnel qui se mette en grève. Le jour où on doit rentrer au musée Grévin. Nous sommes dans l'abolition de la peine de mort. Pourquoi? Parce que depuis ce matin, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la peine d'écouter, de voir et de comprendre, si vous prenez la peine de vivre. Et c'est cette peine de vivre qui abolit complètement et totalement la peine de mort. Parce qu'on n'a pas besoin de nous faire mourir. Nous sommes dans la nécessité de mourir spirituellement, essentiellement et ontologiquement, pour ne pas avoir besoin de mourir, c'est-à-dire de se tuer
de tuer, d'être tué, de tuer pour être tué. Nous n'avons plus besoin de mourir, puisque nous sommes en pleine et parfaite résurrection de ce temps infini éternel, d'aujourd'hui, d'hier comme de demain. Le germe divin de la parole s'est enraciné dans les profondeurs de l'être pour se transformer en arbre de vie, pour la croissance, la croix du sens, de l'au-delà du manifesté, du visible verticalisé pour son élévation, du visible verticalisé pour son élévation dans son retour à l'invisible. Les champs de conscience préparent l'homme à la perspective de voir son être élevé, transcendé, transfiguré en matrice de vie. C'est le 4. En matrice de vie. Selon la volonté de l'être suprême. On comprend bien ce texte évangile qui n'a plus cours là maintenant pour nous, qui s'élèvera sera abaissé. Hein, on a vu sur les schémas, l'orgueil de l'homme qui atteint sa chute, qui s'abaissera, l'humilité sera élevée. Hein, ce schéma 1, le schéma 2, ça monte. Et là maintenant, ça va bien au-delà de ça, puisque nous sommes élevés à la conscience de l'invisible. Donc nous ne sommes même plus dans la vue du fait, dans la vision du cœur. Nous sommes musulmans, nous sommes pleinement et parfaitement sous le regard de Dieu. C'est lui qui voit. Dans ces conditions qui n'en sont plus, car pleinement spirituel, vous voulez, c'est le 9e, c'est le 9e séminaire, c'est le pur esprit. Vous comprenez là? Dans ces conditions qui n'en sont plus, car pleinement spirituel, l'homme n'est plus emprunteur ni emprunté dans une servilité matérielle toujours plus grande, mais source d'eau vive qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. L'homme retourné au cœur de lui-même pour pouvoir accomplir à nouveau sa mission d'aimer qu'il avait reçue en naissant, se voit remettre toutes ses dettes contractées par la tentation. Le sacrifice de son Fils en humanité est la porte du ciel qui s'ouvre au cœur de l'homme pour son retour en Fils prodigue, au seul et véritable Père, le Tout-Puissant, pour le rétablissement de ce qui est plus cher pour lui, l'unité. Fruit du principe 1, du monos, de toutes choses manifestées comme non manifestées. La conversion devient élévation, l'élévation, descendance, la descendance, sanctification, la sagesse est intelligence de cœur et d'esprit. C'est l'attente du secret. Dieu a été patient, c'est son espérance, il nous a attendus, et maintenant, il n'arrête pas de créer. Attends du secret, là où tout se crée. Prends ton grabat, rentre chez toi et ne le dis à personne. Rentre en toi en ta demeure et l'horizontalité sera transformée en verticalité. Tu auras quitté ton corps mortel pour ressusciter en ton corps spirituel, esprit avec corps. Mensana, incorpore sano. Esprit saint dans le corps saint. C'est la médecine de la vérité. Quand l'Écriture nous dit « Je suis la tête et vous êtes le corps », je l'ai déjà dit, Saint Jean Chrysostome, théologien orthodoxe, dit « Vous avez déjà vu un corps sans tête ?»
Alors, je suis bien le corps. Pardon. Je suis bien le corps. Il est la tête. Il n'y a pas là. Il n'y a pas. Enfin, dans son esprit, il y a aussi. Comment sauver ce corps manifesté? S'il a perdu la tête. On marche sur la tête. Non, c'est fini ça. Ça fait des séminaires maintenant qu'on ne marche plus sur la tête. On a fait notre conversion. On était en inversion, on a fait notre conversion. Le corps n'est plus que physique. Il est manifesté comme non manifesté, car il est toujours à manifester. Sa santé est toujours le fruit de sa sainteté. Il est illuminé pour être lumière du monde. Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi, dit saint Paul. On ne met pas la lampe, on ne met pas la lumière d'une lampe sous le boisseau. Voilà, on ne met pas la lumière sous le boisseau, pardon. On la met dans une lampe afin qu'elle éclaire le monde. La béatitude est alors beauté de l'attitude de l'être qui se retire, s'efface, se renonce, conscient que ce n'est pas lui, mais que c'est l'autre qui est en lui. Ce moi-même qui établit la vie sur terre comme au ciel. Alors qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Jésus a porté la croix une bonne fois pour toutes, pour signifier qu'à la lumière de l'Esprit, la volonté de Dieu, l'homme a quitté l'avoir pour l'être. L'avoir pour l'être. Pas servir de maître à la foi, Dieu et l'argent, la servitude pour la maîtrise, la mort à son humanité pour la résurrection à sa divinité, la chute dans les ténèbres du monde et du malheur pour un retour à la vie infinie et éternelle, sur la terre comme au ciel, en suivant le chemin de la passion qui mène à son cœur, la communion, pour recevoir le baptême en l'esprit et la confirmation de la grâce. Si je suis gracié, nous sommes tous graciés. Par le Christ vivant et ressuscité d'entre les morts, tout est établi. Son ici et maintenant symbolise le seul et même temps de la présence de Dieu en l'homme pour faire de son cœur le paradis sur terre, qui voit le Fils, voit le Père. Le je suis ce que je suis par son retour au je suis qui je suis et la rectification, la cèse du iode, la rectification, la cèse du iode à la droite du Père de l'humanité en sa divinité. C'est bien le temps du carême. Vous êtes en train de faire un plein et parfait carême, malgré ce que vous avez mangé à midi, parce que vous vous laissez nourrir de la parole. Et c'est cette parole qui est libération de votre âme et de votre esprit et purification de votre cœur. C'est vraiment le temps du carême, les 40 jours du je suis passé dans le désert. Pourquoi Dieu s'incarne en l'homme? Dit saint Paul, c'est pour que l'homme devienne Dieu. C'est notre divino-humanité. Le 9 en numérologie essentielle est la plénitude de l'esprit de l'homme complètement libéré de l'existentiel, du matériel qui l'enfermait depuis la chute, et pleinement, parfaitement ressuscité par l'appel, l'amen de Dieu à suivre le chemin qui le mène à son cœur centre intelligible pour son nouveau face à face avec lui. Le principe créateur, le non manifesté, retrouve son image et sa ressemblance, le manifesté. Le principiel redonne à l'homme la vision du principe. Il était dans le goût, l'envie et le besoin de mourir, inconsciemment, il a retrouvé le principe de la vie, de l'au-delà du fait,
C'est bon? Ça va? Ouais, ça va pas, ça fait rien. L'humilité retrouvée de l'homme est la garantie du désir de Dieu, de l'homme du désir, appelé à mener à la justice, la vérité et la bonté. La genèse et la création du meilleur dès cette vie en ce monde. Devenir meilleur est nécessaire à la vie en soi comme autour de soi. Cette invitation à la vraie vie conduit l'âme et l'esprit jusqu'à l'unique nécessaire à l'amour de Dieu, c'est le schéma 1 ou 2. Heureux les pauvres de cœur et d'esprit, vous avez vu tout ça? Okay. La miséricorde de Dieu a compris sa sagesse et son intelligence dans le cœur saint ontologique de l'homme, le saint des saints du temple de sa vraie vie. On comprend pourquoi Jésus a dit aux prêtres juifs, qui se pensaient prêtres, sans être jamais prêts à être, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Bien sûr, que ces êtres existentiels matériels, occupant des postes de fonction, sans accomplir leur mission d'aimer l'humanité tout entière, ne pouvaient pas écouter, voir et comprendre que ce temple, c'est l'homme au cœur de lui-même qui est indestructible, qui est ce rocher imprenable, cette citadelle imprenable. Rappelez-vous, je ne sais pas si quelqu'un a vu ce film magnifique, Kingdom of Heaven. Vous l'avez vu ce film? Kingdom of Heaven. Où quand Saladin encercle donc Jérusalem, avec les soi-disant chevaliers bienfaisants de la cité sainte et qui avaient tué la femme de Saladin. Et donc Saladin, ils attaquaient les caravanes pour leur voler leurs biens. Et certains, voilà, il y en avait d'autres qui étaient de véritables chevaliers dont la vie était vouée à Dieu et à la dame. Et Saladin va s'emparer de Jérusalem, et donc quand il voit les chevaliers, donc ils se rencontrent, et donc pour savoir, pour arrêter le massacre qui se passait entre ces chrétiens et ces musulmans, qui voulaient posséder Jérusalem. Et donc quand le chevalier dit à Saladin, mais dis-moi pourquoi tu veux prendre Jérusalem? Et Saladin répond à ce chevalier, pour rien. Magnifique. Pour rien. Saïd, pour rien. Et Saladin, qui prend son cheval, je ne sais pas si vous avez vu cette scène, qui s'en va, qui s'en est, il s'arrête, il se retourne, et pour tout. Il dit comme pour toi, pour rien. Et puis il se retourne, et pour tout. Jérusalem, le cœur de l'homme. Ce chevalier comme Saladin savait, de par cette phrase de Saladin à ce chevalier, comme le chevalier qui lui parlait, puisque Jérusalem, pour ce chevalier, c'était Jérusalem, ce qui veut dire ville de paix. La cité de la paix. La cité de la paix. Donc c'est pour ça qu'on comprend que ce Zaïn, ce zéro qu'on va voir dans le 10e séminaire, ce Zaïn, c'est un anéantissement. Profitez encore de ce que vous êtes là, parce que la prochaine fois, vous allez être anéanti complètement et totalement en Dieu. Vous pouvez casser tous les neurones, vous ne verrez plus.
Alors vous ne verrez plus pourquoi. Pourquoi vous ne verrez plus à travers les miroirs? Vous pouvez les casser si vous voulez, après vous faites comme vous voulez. Ils ne vous serviront plus à rien. Parce que vous serez passé de l'autre côté du miroir. Vous serez dans la vision pleine et parfaite de la vie. Depuis la tentation, dont vous avez compris le Saint des Saints du temple de sa vraie vie, c'est-à-dire que le cœur de l'homme, c'est le sanctuaire, et le cœur centre ontologique, en profondeur de l'être, on verra tout ça dans la symbolique du cercle et de la croix qui se réunissent pour nous expliquer tout ça. Donc il est évident que le Saint des Saints, c'est le cœur centre ontologique de l'homme. D'accord, ce sont les trois cœurs que nous avons déjà vus ensemble. C'est à partir de là où jaillit la source de la vie éternelle. Depuis la tentation de l'arbre de la science du bien et du mal, depuis la tentation de l'arbre de la science du bien et du mal, de la dualité, il ne cesse de scruter les reins et les cœurs de son peuple élu pour le convertir à l'absolue nécessité de retourner au centre du jardin d'Éden, son cœur centre ontologique, pour s'enraciner en arbre de vie, et que l'humanité tout entière récolte le fruit de son amour. C'est l'exode terrestre qui peu à peu convertit à la vision de la sainteté et de la divinité pour le salut de l'humanité déchue, jusqu'à ce point de rencontre entre Dieu et l'homme qui va être élevé à la conscience de l'être suprême, de sa volonté, en arbre de vie, dès cette vie sur terre, symbolisée par l'arbre des séphirotes des Hébreux. Depuis l'envoi de son Fils sur terre, maintenant assis à sa droite, la rectification, et grâce à l'Esprit Saint, le troisième millénaire sera véritablement spirituel. C'est l'exigence de sens absolu qui habite le cœur de l'homme qui se manifeste pleinement selon sa parole. Celui qui vient après moi accomplira des œuvres bien plus grandes que moi. L'espérance mène à la foi, et la foi à la charité. Le sens de l'au-delà est rétabli dans sa plénitude. Demain, vous verrez la charité de Dieu. Vous verrez ce qu'est l'amour de Dieu. Vous le voyez, hein, toujours. Le manifester, est en marche vers le non manifesté. Le manifesté ne témoigne plus que de la sagesse, de l'amour de l'invisible, de l'indicible, de l'imprononçable. Il n'est plus que son du silence, inconnaissance de la connaissance. Donc vous voyez bien que vous n'avez rien à savoir. Inconnaissance de la connaissance. Vous avez compris? Qu'est-ce que vous aviez, Saint-Augustin, déjà? Si je connaissais quelqu'un qui connaisse Dieu, je cesserais instantanément de croire en lui. Saint-Augustin. Il a enlevé sa robe de bure, de moine, dominicain, ok, il a arrêté. C'est Dieu qui est connaissant, c'est Dieu qui fait naître en nous de la vie en nous, de la vie autour de nous, c'est le cercle de la nation, vous savez ça. Mais cette connaissance est manifestation de la sagesse et l'amour de Dieu. Si Dieu se manifeste en l'homme, pour l'amour qu'il a de l'homme, nous savons que Dieu, il est aussi, pour ne pas dire surtout, et même essentiellement non manifesté, c'est-à-dire invisible, indicible, imprononçable pour l'homme. Donc, toute connaissance de Dieu appelle l'homme à aller au-delà de cette connaissance pour le rendre inconnaissant. Faire ta volonté dans la mienne.
Dites-vous que chaque fois que vous êtes pénétré d'un sentiment de bonheur, c'est que vous n'êtes plus dans le bonheur de Dieu. Donc je cesserai instantanément de croire en lui, Saint Augustin, car il est tout à la fois le semeur, celui qui fait croître, et le moissonneur. Le témoignage de la plénitude de l'esprit et son amour, l'image retrouvée ne vit plus que selon la ressemblance. Le malheur pour l'homme, c'est son inculture, dit Platon. C'est la mère de la barbarie, selon Maïmonide. Alors par la grâce de l'humilité qui nous est accordée, laissons-nous encore pénétrer pour toujours de la lumière de sa vérité, de sa justice et de sa bonté. En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères, restant au dehors. Ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit, voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. Mais il leur répond, qui est ma mère, qui sont mes frères? Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. La révélation n'est donnée qu'à ceux qui vont au cœur d'eux-mêmes pour ensuite y demeurer. Si quelqu'un est le frère ou la sœur du Seigneur en croyant, il devient sa mère. Si quelqu'un est le frère ou la sœur du Seigneur en croyant, il devient sa mère en prêchant. Car il enfante en quelque sorte le Seigneur, qu'il introduit au cœur de celui qui l'écoute. Il devient sa mère si, à sa voix, l'amour du Seigneur naît dans l'âme de son prochain, dit Saint Grégoire le Grand, moine orthodoxe du VIe siècle. C'est ainsi que la femme est l'avenir de l'homme. Dans le parfait mystère de l'incarnation, tous les fidèles sont pénétrés d'une seule et même lumière. Quiconque qui croit en lui, la croissance ne se perd pas, mais obtient la vie éternelle. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour que nous soyons connaissants de celui qui est vrai. Et nous sommes en celui qui est vrai, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu vrai et la vie éternelle. Jean chapitre 1. En ce temps-là, Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Jésus signifie que l'enseignement de la parole nous évite de nous faire embarquer dans des considérations existentielles. Voilà la barque dans laquelle monte Jésus. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Et dans son enseignement, il leur disait, écoutez, voici que le semeur sortit pour semer, comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus, et ils ont tout mangé. Les exilés de la terre sainte, qui ne se nourrissent plus que du besoin. Du grain est tombé aussi sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre, les cœurs de pierre des endurcis qui ont perdu leur humanité. Il a levé aussitôt le peu d'esprit et le manque de temps, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé l'enfer, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces, la surdité et l'aveuglement. Les ronces ont poussé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains ont été semés dans la bonne terre, l'humilité. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant. Ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Nous verrons ça avec l'Apocalypse de Daniel et de Jean. Cet Apocalypse, c'est la révélation de la lumière. Pour que celui qui a des oreilles, qu'il entende. On comprend, puisqu'on est éclairé initié,
C'est pas avec ses oreilles que l'homme écoute. L'Apocalypse Jean ne parle pas des oreilles de l'homme, mais des oreilles de Dieu, parce que lui, l'homme, doit maintenant n'écouter que son cœur et avec son cœur. Dieu a des oreilles partout. C'est vérifié. Et je vous assure, pardon. Un des commandements de Dieu, c'est une jure en poème, je vous assure. Oui. Il faut reprendre la phrase de l'Apocalypse aussi. Oui, mais sans le reprendre. Non, mais juste toute petite phrase. Et Jésus disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. C'est Dieu qui entend avec toutes ses oreilles. Et toutes ses oreilles. Vous êtes toutes ses oreilles. D'accord? Mais vous êtes ses oreilles parce que vous écoutez avec votre cœur. Et tout ça, on va le voir avec le texte Apocalypse. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui, avec les 12 de la Sainte Trinité, l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, c'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont en dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Vous avez appris que le pardon, quand on écoute avec son cœur, c'est tout ce qui passe par le don. Dieu nous a donné l'écoute, la vision, la compréhension. On lui rend grâce parce qu'on s'en sert. On s'en sert maintenant, alors qu'on n'écoutait rien, on ne voyait rien, on ne comprenait rien. Pas plus en nous pour nous que pour l'autre. Et maintenant, on écoute et on voit tout ça. Il leur dit encore, vous ne saisissez pas cette parabole? Alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le cercle de la révélation de l'invisible, de l'indicible, de l'imprononçable, la parabole du canal du plus. Sans les droits de retransmission. Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Ceux qui ne lisent pas, n'écoutent pas et ne travaillent pas. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. C'est ceux qui ne lisent pas, n'écoutent pas, ne travaillent pas. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racines, les cœurs sensibles. Ce sont les gens d'un moment, l'inconstance. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux qui entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre, la terre sainte. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit, 30, 60, 100 pour eux. Les épines et le bon grain. D'après Adrienne Ronspire, mystique, laïque et médecin suisse, protestante convertie au catholicisme. Les épines peuvent pousser très vite. Tout ce qui est mauvaise herbe et vermine, tout ce qui n'est pas soumis à la discipline, a une aptitude incroyable à se multiplier. Les épines prolifèrent, c'est beaucoup d'appeler peu d'élus. Les épines prolifèrent sans nul doute, beaucoup plus vite que le bon grain ne pousse. Il est même étonnant de constater que la perspective d'un développement du grain est pour les épines une incitation supplémentaire à proliférer le plus rapidement possible. Je viens de passer une période où dès que quelqu'un voulait ramener les gens à la logique, au bon sens et la raison, instantanément, toutes les télévisions, radios étaient inondées de concepts scientifiques complètement mortifères, sans conscience de ce qu'est la justice, la bonté
et la vérité absolument nécessaire à la vie de l'humanité pendant cette période-là, aujourd'hui et pour demain. Nous avons bien traversé cette tempête en gardant notre conscience propre, en nous se laissant élever à la conscience pure des sages et maîtres, toutes les cultures de tradition que nous allons voir petit à petit maintenant, que nous allons rentrer dans la mystique en plus juive, chrétienne, musulmane, avec l'enseignement de Lao Tzu, des taoïstes, donc et tout ça, Confucius. Nous allons voir tout ça, et là, on va voir le bien fondé de cette solidité, fermeté, stabilité que nous avons pu et su garder parce que nous nous écoutions et nous voyions mutuellement les uns et les autres avec notre cœur. Nous sommes restés solides, nous sommes restés fermes. Une ferme qui va pouvoir continuer à cultiver, à semer, à moissonner et à récolter de la vraie vie. C'est une belle ferme. C'est pas une grande ferme, c'est une belle ferme. Et même étonnant de constater que la perspective d'un développement du grain est pour les épis une incitation supplémentaire à proliférer le plus rapidement possible. Si nous regardons l'histoire de l'Église ou de ses membres particuliers, nous voyons que là où quelque chose de fécond commence à pousser, l'infécond est rapidement sur les lieux, et que là où des mouvements bons et vigoureux commencent, des mouvements mauvais se développent plus rapidement encore. Si on sait cela, on peut lutter. Si on ne le sait pas, on se laisse très vite terrasser par tous ces démons. Le grain étouffe parce que le combat du bien n'a pas été mené assez sérieusement. Il étouffe par la recherche continuelle d'intérêts et de compromis. On s'éloigne ainsi de la promesse de Dieu, de la transcendance qui nous mène à une vie meilleure. C'est notre propre inertie, passivité, tiédeur qui nous empêche de brûler de l'amour de Dieu, de vouer toute son âme, tout son esprit, tout son cœur à l'exigence de ne pas laisser la lumière sous le boisseau, mais de la mettre sur une table afin qu'elle éclaire le monde, qui serve d'engrais aux épines. Nous n'avons pas été encore toujours suffisamment ces combattants de la lumière. Nous ne sommes plus ces gens de mauvaise foi, mais nous avons encore autour de nous des gens de mauvaise foi, d'accord, parce qu'on n'a pas suffisamment travaillé à les appeler, les amener. On n'a pas combattu suffisamment en eux, avec eux, pour eux. C'est manque d'écoute, de vision, de compréhension, de sagesse, d'amour, pour que, comme nous, ils puissent être convertis. Être convertis, non pas se convertir, puisqu'ils ont été choisis. Le Saint Graal, je suis la vigne, mon Père, c'est le vigneron. Vous devez être le sarment qui porte du fruit. Si vous séparez de la vigne, vous vous dessécherez. Il faudra vous couper pour vous jeter au feu. Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. Matthieu, chapitre 21, verset 4. Nous verrons au prochain séminaire l'eau transformée en vin, le miracle de Jésus. On a vu ça déjà, vous avez déjà écouté, quand l'homme va au cœur de lui-même, il voit que ce n'est pas en vain, il est allé au cœur de lui-même, il est allé vers ce haïm, vers ce commencement qui s'établit à la source, qui est son cœur, et là l'eau est transformée en vin, et un vin qui est appelé à mener, à devenir le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, puisque ce n'est pas en vain que l'homme est allé au cœur de lui-même, puisque ce vin est transformé en sang, en saint Graal, en sang du réel, qui est l'amour de soi comme de l'autre. L'amour de elle en moi devient réel par l'amour de Dieu en moi comme en l'autre, de l'autre comme en moi. C'est ça le Saint Graal. Et on peut boire tous ensemble à cette seule et même coupe. La pureté élémentaire
la pureté élémentaire d'écoute de la parole. Marc chapitre 7. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait, écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Quand il eut quitté la foule pour entrer à la maison, ses disciples interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit, êtes-vous donc sans intelligence? Vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui est entré dans l'homme, en venant du dehors, ne peut le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé. C'est ainsi que Jésus déclarait pur tous les aliments. J'étais l'autre jour au restaurant, et donc le serveur nous dit avec... Le serveur nous dit, est-ce qu'il y en a un qui est allergique aux carottes râpées, l'autre au poireau cuit à l'eau, l'autre à l'huile, je ne sais pas quoi, de colza. J'ai failli lui dire, mais vous oubliez qu'on est ici dans un camp de concentration. Et dans le camp de concentration, il n'y a rien à manger ni à boire. Alors vous emportez tout ce que vous avez, on va le prendre. Hein. Moi j'ai mangé tout à l'heure de la viande avec une sauce et tout, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, mais... C'était miracolo. Aucune allergie là. Dans le négatif je réagis, dans le positif j'agis. Il y a quelque temps, je faisais de l'asthme à 11h du soir. J'ai un copain qui est pneumo et il voulait me faire des tests pour voir si je n'étais pas allergique au pollen, aux acariens, sans encore savoir, hein, c'est un truc. Mais à tous les coups, il va me trouver une allergie aux poils de chat et de chien. Il va falloir que je les sacrifie. Alors que Jésus me dit, il n'y aura plus d'holocauste. Mon affaire commençait à devenir compliquée. Et puis c'est marrant parce que j'avais ces allergies aux poils de chat, de chien, aux pollen, aux acariens, aux carottes râpées, aux poireaux cuits à l'eau. Je les avais à 11h du soir. Toute la journée, je compensais. Toute la journée, je compensais. Chapitre le 1, s'il te plaît. Toute la journée, je compensais. Et puis attendez, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, j'étais docteur. Et là, j'en savais des choses. Voilà. Et je disais aux infirmières que c'est moi le docteur. Puis alors à ma secrétaire, la pauvre. Moi qui ne savais pas taper à la machine, je lui demandais de taper à la machine, et quand tu avais écrit à la machine, moi j'étais le docteur. Et je lui disais, c'est comme ça que tu écris toi? Donc je compensais tellement qu'arrivait le soir, en regardant, il n'y en était pas encore dans la période virale, de cette dictature d'un virus qui est venu révéler toutes nos chinoiseries, toutes nos insuffisances et souciances et inconsciences, parce que chaque fois, j'ai dit ça y est, là j'ai chopé le virus, hein. Je regardais la télé le soir, je recommençais à siffler, à étouffer tout ça. Marie-Do me disait, va te coucher. Je voyais le moment où elle me disait, la verticalité, c'est pas pour toi. Tu devrais te lancer la psychanalyse, tu te mettre toi directement sur le divan. Heureusement, j'ai patients qui sont bienveillants. Chaque fois qu'ils rentrent dans mon cabinet, ça va me dire, ça va docteur? Le docteur, il ne va plus du tout. Et bon, Dieu a fait un médecin, c'est bien. Et de vous, tous des médecins. C'est encore plus beau. Voilà donc tout ce qui freine l'autre et tout donc à nous. Donc dans le négatif, je réagis, et dans le positif, j'agis. Donc Jésus déclarait pur tous les aliments. Il leur dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur sensible, que sortent les pensées perverses. Si vous ne rajoutez pas sensible, vous ne pouvez pas comprendre ce texte évangile. Que sortent les pensées perverses, les inconduites, les vols, les meurtres, les adultères, les cupidités, les méchancetés, la fraude, la débauche, la diffamation, l'orgueil, et des mesures,
Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. La faiblesse de l'être humain pollue son âme et son esprit de pensée, de croyances, d'illusions, de concepts, de sentiments, responsables de toutes les souillures, flétrissures et ordures de ce monde selon saint Paul. L'existence est le fruit de la vie intérieure. Et malgré toute la bonne volonté de certains, lorsqu'un arbre est pourri, le fruit est pourri. Et lorsque l'arbre est bon, le fruit est bon, nous dit l'Évangile. C'est l'inverse des béatitudes, nous l'avons vu. Heureux les pauvres de cœur et d'esprit, le royaume des cieux est à eux. Le corps physique, le corps de la manifestation n'est plus limité à son existence, mais transcendé en corps spirituel, esprit, âme et corps, jusqu'à même, sous la main de Dieu, sa volonté, être transformé en corps mystique du Christ, dans l'attente de son retour au Père, en Fils prodigue. Ainsi, sans la conversion, sans un retour à la justice qui transforme l'existence, l'arbre mort, en vraie vie absolument pure et simple, l'arbre de vie ne peut s'enraciner au plus profond de l'être, croître et porter le fruit de la multitude, la bonté. Jean chapitre 12. Amen, amen, je vous le dis, si le grain tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Laisse ton champ, ta charrue et tes bœufs et suis-moi. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. De s'aimer, cela nous rend service, et ça rend service à tous ceux qui nous entourent, car l'amour est fort comme la mort. La mort spirituelle libère l'âme et l'esprit de la manifestation pour les ressusciter à la vraie vie de la mort essentielle et ontologique. Ça va? Le bon grain est livré. Matthieu chapitre 13. En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il de la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Les soleils de vie, de la grâce, de la miséricorde de Dieu. La vigne du Seigneur. Isaïe chapitre 5. Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé en sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. L'humilité, la grâce de l'élévation. Il en retourna la terre, le retour à la terre sainte, en retira les pierres, les cœurs de pierre du sentiment, pour y mettre un plan de qualité, l'esprit. Au milieu, il bâtit une tour de garde, l'élévation de l'âme et de l'esprit, et creusa aussi un pressoir, la profondeur de l'être d'où Dieu tire l'essentiel. Il en attendait de beaux raisins, mais l'en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? J'attendais de beaux raisins, pourquoi l'a-t-elle donné de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne. Enlever sa clôture. Tout n'est pas fini. Pour qu'elle soit dévorée par les animaux, ouvrir une brèche dans son mur, les fondations de la vie et de son salut, pour qu'elle soit piétinée, les mauvaises démarches mercantiles. J'en ferai une pente désolée, le désespoir. Elle ne sera ni taillée ni sarclée. Il y poussera des ronces et des épines. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait,
Ce sont les hommes de Juda, la judéité et la vie des justes. Il attendait le droit, l'unité, et voici le crime, la dualité. Il attendait la justice et l'amour, et voici les cris, les drames et les catastrophes de la colère et de la haine. Je suis la vigne, mon père c'est le vigneron, vous devez être le sarment qui porte du fruit. Si vous séparez de la vigne, de votre cœur, vous vous dessécherez. Il faudra vous couper pour vous jeter au feu, parole du Seigneur. Maîtrise et confiance. Marc chapitre 4. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, tout dort, tout se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. À toute puissance, la volonté de Dieu. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, l'espérance, puis l'épi, la croissance, enfin du blé plein d'épis, la fructification de l'élévation. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'écouter. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier, à la filiation céleste du cercle de la révélation. Jésus compare le royaume de Dieu, c'est-à-dire sa présence, qui habite le cœur de l'homme et du monde, à la graine de moutarde. Le 15. S'il te plaît, Pascal. La graine de moutarde, la plus petite. Un point, c'est tout. Excusez-moi, où est-ce que j'en suis? Ah oui. Jésus compare le royaume de Dieu, c'est-à-dire sa présence qui habite le cœur de l'homme et du monde à la graine de moutarde. Dieu se fait tout petit pour que l'homme devienne grand. C'est le plan du monos. Jeté en terre, elle grandit pour devenir l'arbre le plus haut, l'arbre de vie, qui s'élèvera sera baissé, qui s'abaissera sera élevé. Le vacarme du monde, ainsi que de nombreuses activités, le chant des sirènes, remplissent le vide de nos journées pour nous empêcher de nous poser comme l'oiseau sur la branche et les anges dans le ciel en haut de l'arbre des séphirotes, pour voir le Seigneur guider notre histoire dans la grande histoire de l'humanité par sa culture et sa tradition du bonheur d'aimer. Sans le besoin de le voir ou de le toucher, sa foi est toujours à l'œuvre de manière infinie et éternelle dans l'immutabilité de son amour. Il n'y a pas de condition, il n'y a aucun fait pour lui. Il est amour pur et simple. Nul besoin pour l'appel à la nécessité. Laisse ton champ, ta charrue et tes bœufs et suis-moi, dit Jésus à l'agriculteur. Le retournement à la terre sainte de son intériorité ne nécessite pas de retourner ciel et terre pour satisfaire ses besoins. Pourquoi vous souciez, vous tracassez, puisque Dieu s'occupe de tous vos soucis, de toute votre tracasserie, dit saint Paul. Comme si Dieu pouvait un seul instant cesser d'être bienveillant. Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Elle ne vaut ni plus ni moins. Elle est simplement l'au-delà d'une existence qui, autrement,
ne serait voué qu'à l'aliénation et à la servitude. On est dans une folie meurtrière. Combien de fois je dis, mais vous êtes fous, vous êtes malades de ne pas écouter, de ne pas voir, de ne pas comprendre tout ça. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'amassent pas dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne volez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Matthieu chapitre 6. Ne vous êtes-il pas placé dans la Genèse au-dessus de toute créature? Ne vous êtes-il pas créé à son image et selon sa ressemblance? Aujourd'hui, par la grâce de l'Esprit Saint, engendré et non pas créé, et de même nature que le Père par qui tout a été fait, Dieu fait rentrer tous ces êtres spirituels en religion avec son 3e millénaire. Quel bonheur pour vous d'être mort à toute la matérialité qui était la vôtre. Donc, avec son 3e millénaire, Père, Fils et Saint-Esprit, ainsi celui qui vient après lui accomplira des œuvres bien plus grandes encore. Le grand œuvre alchimique a transformé l'individu en personne, la personne en être, l'être en pur esprit, à l'image et à la ressemblance. La mort, la résurrection à la vraie vie, parfaitement tournée vers le plan supracéleste, est enfantement de la nouvelle humanité, du nouvel Adam qui a retrouvé son Ève. L'âme du monde est pénétrée de l'éros divin. L'âme du monde est pénétrée de l'éros divin. L'amour a vaincu la mort. Le principe est retourné à la source, au principiel, pour ne plus jamais avoir faim ni avoir soif. C'est la grande restauration, au cœur de l'essentiel. L'enseigne, non de ce qui manque, mais de la vérité infinie éternelle, de ce qui est comme ce qui était et ce qui sera. Désormais, il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit, il n'y a qu'un seul et même jour, vous, au cœur de vous-même. Dit le Christ à ses apôtres. Alors maintenant, laissez-vous envoyer partout dans le monde, guérir les lépreux, chasser les démons des esprits impurs, les lépreux de la tentation, les démons des esprits impurs, toutes les insuffisances, et ressusciter les morts, ramener l'humanité déchue à la seule et véritable conscience au-delà de toute conscience. C'est pourquoi tout ce que je viens de vous dire, vous n'avez pas le savoir selon Maître Eckhart, car toute révélation n'est que préparation à la connaissance de Dieu selon sa volonté. Le sens du manifesté n'est qu'appel au non manifesté, au pur esprit, par l'Esprit suprême. Je rappelle que le titre de ce passage, je voulais appeler « Nul besoin pour l'appel à la nécessité ». Le peuple élu. Depuis donc tous ces séminaires, Dieu est venu nous chercher pour que nous fassions notre exode terrestre. Nous étions des êtres exilés, des êtres étrangers à notre cœur, à notre esprit. Nous avions perdu le sens de la terre sainte de notre intériorité et il nous y a ramenés. Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Vous faites partie maintenant de la nation sainte de Dieu. C'est-à-dire que vous voyez la montagne de Sion. Et en voyant la montagne de Sion, le 4, on va voir et revoir la prochaine fois parce que c'est la croix, hein, c'est la revue, d'accord? Ouais, je veux le temps de vous faire quelque chose tout à l'heure, parce qu'il faut que je vous fasse un peu aussi bien si vous voulez, si vous n'êtes pas fatigué. Mais là, vous voyez que Dieu n'arrête pas de faire naître. Naissance d'être spirituel, naissance d'être vivant et naissance dernière. Pourquoi naissance dernière? Parce qu'on rentre dans l'au-delà de toute manifestation. Donc c'est la nation sainte de Dieu. Notre sainteté nous a ramenés en haut de la montagne de Sion. Et là, Dieu n'arrête pas de faire naître en nous, à travers toutes les qualités suprêmes de son être, il nous fait naître d'accord de l'intelligence, de la sagesse, qui nous rend justice, qui nous donne miséricorde et grâce, d'accord, victoire et gloire.
parce que nous avons combattu la mort de tous ceux qui nous entourent. Ils étaient morts à cette écoute, cette vision, cette compréhension. Vous avez l'humilité d'écouter, de voir, de comprendre pour la vivre et la donner. Et Dieu voit tout ça. Le peuple élu. Quelle est en effet la nation pour laquelle le Seigneur notre Dieu est aussi proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que cette sainte loi? Et prends garde à toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Pourquoi la Bible, la Torah, le Coran sont ces textes bibliques, les textes de la Sainte Loi? Pourquoi? On va finir par ça, tout à l'heure. Pourquoi? Dans les règles. Pourquoi on ne va pas arrêter, attendre les dernières directives de Paris ou de Bruxelles concernant le monde agricole? Parce qu'on est dans cette sainte loi. Si la parole de Dieu fait maintenant autorité dans notre cœur, notre esprit, et elle nous rectifie. C'est la voix sacrée, la parole vivante qui nous rectifie. Cette parole fait loi, fait autorité dans notre cœur, dans notre esprit et pour la vie du monde à venir. C'est la sainte loi. C'est la santé de toute l'humanité. Recouvre. Il nous faut travailler dur chaque jour davantage, puisque nous sommes entrés dans le 3e millénaire. Je rappelle que vous êtes l'abbaye pour que l'abbaye soit, pour que cette nouvelle humanité voit chaque jour davantage, de plus en plus le jour, c'est-à-dire vous voit au cœur de vous-même, porteur de cette lumière de vie infinie éternelle. 8e jour de la création. Enseigne, mais prends garde à toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Deutéronome chapitre 4 de Moïse. Si nous restons dans une lecture intellectuelle d'un tel texte et non spirituel, c'est qui nous donne à lire avec le cœur, il semble encore et malheureusement toujours évident, à travers l'actualité de plus en plus mortifère de ce monde, sous l'emprise du diabolos, que les fils et les filles de l'homme déchu ne sont toujours pas les êtres appelés à mener à l'exode céleste de la filiation qui retourne au Père. Pourquoi laisser tomber ces enfants en enfer? Et pourquoi? La juste et bonne interprétation n'émane que de l'écoute et de la vision de son cœur, de ce qui est juste et bon pour la vie de tous. Car le diabolos est division, séparation, le monos, principe unique de toutes choses, se veut justice, vérité et bonté. La vérité du cœur ne serait pas celle du fait. Tout est contenu dans la manifesté du saint nom de Dieu. Le ou est redevenu le et dans le ici et maintenant du cœur de l'homme. On pourrait dire de l'homme. Tout est contenu dans le manifesté du saint nom de Dieu. Le ou est redevenu le et dans le ici et maintenant du cœur de l'homme. On pourrait dire de l'homme au grand cœur. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés, ses lois à Israël, tous les prophètes, ça veut dire. Pas tous les prophètes, ça veut dire tous les prophètes. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité. Nul autre ne peut connaître désormais sa volonté. Psaume 147 de David. Ça va, vous voulez boire un petit peu? C'est 4 heures. Je vous fais 1 heure de plus après. Vous en avez marre.